Bonjour tout le monde! Surprise! Aujourd'hui, c'est moi, Natacha, qui suis à la place de Audrey et je suis là pour l'interviewer. Donc bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Audrey, je la laisse se présenter. À vous, en quelques mots, parce que comme pour toutes les autres vidéos, vous aurez la description en dessous de la vidéo ou à côté. Bonsoir à tous, je vois que tu as bien vu mes vidéos, tu as bien retenu. Tu le fais comme moi, on dirait un petit sosie. Et ben, en fait, je me suis rendu compte avec le temps aujourd'hui que se présenter, je trouve que c'est une question difficile. Mmh, Parce qu'au final, on ne sait pas réellement qui on est. Il y a la réponse basique, je suis mammepreneur, j'ai 3 enfants, un aîné de 5 ans, des jumelles de 1 an. Alors du coup, j'ai appris hier que j'étais slasheuse. Je suis multiprofessionnelle, donc je suis psychomotricienne, je suis préparatrice mentale pour une équipe de foot et je suis accompagnatrice de vie, en fait, parce que je trouvais que je me ressentais ni coach ni thérapeute parce qu'en fait, j'utilise ouais. tous mes outils quand je suis avec les gens. Donc c'est la nouvelle appellation, on va dire, que j'ai trouvée. Mais dire qui je suis, je pense que je suis surtout quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, qui a compris que d'une seconde à l'autre, tout peut basculer. Il faut profiter de chaque instant. La vie, elle me rappelle, pas tous les jours, mais presque, pour pas dire toutes les semaines, il y a toujours un petit truc qui vient me rappeler ça. Et je suis pleine de vie et j'adore raconter des bêtises et rigoler. Oh, mais c'est étonnant ça. Je te connais pas du tout comme ça, moi. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous partager, comme tes autres invités du calendrier de l'Avent, quelque chose qui a impacté ta vie, qui l'a transformée, dans le côté positif de préférence? Donc en fait, le truc qui a enrichi ma vie, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y en a plein forcément. Et du coup, je me suis rendu compte que l'exercice, il était difficile. En mettant, tu sais, parce que j'ai beaucoup hésité à savoir ce que j'allais faire pour la dernière vidéo. Est-ce que je faisais la même chose ou est-ce que je faisais un truc complètement différent ou pas? Et je me suis dit, non, c'est cool de faire la même chose et de partager moi aussi une pépite. Et c'est là que je me suis Ouais, rendu compte de la difficulté de l'exercice. Et tu le sais puisque tu y es passé aussi. c'est clair. Et en fait, la pépite que j'ai envie de vous partager, c'est une pépite nouvelle que je suis Waouh, en train d'expérimenter, trop mais que fort. je trouve j'ai l'impression que c'est tellement puissant, c'est tellement énorme, ce que j'ai découvert, qu'on peut tous faire, Waouh, que du coup, je me suis dit: «Il faut que je partage ça», même si je suis pas encore tu vois, même si j'ai pas toutes les réponses à toutes mes questions par rapport à ce truc-là. Et ce d'accord. truc-là, c'est en fait, de faire les choses vraiment importantes pour nous, on va dire, heu, avec ce sentiment que c'est pour quelque chose de plus grand que nous. Dans quel sens? Je m'explique. Par exemple, un jour, j'ai pas gagné. Pour moi, j'ai gagné une course à pied. Je l'ai pas gagnée réellement, mais pour moi, je l'ai gagnée. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait eu une personne de ma famille qui avait eu un accident de ski très grave avec une grosse fracture, une grosse rééducation, et cetera. Et la course, c'était 1 mois et demi après. C'était juste avant le confinement d'ailleurs. Très drôle. Et en fait, ce jour-là, je fais mais la course de ma vie. Je finis dans les 50 premières femmes, le truc improbable. Je crois que je suis 37. Waouh, Je fais des tours en 5,50, 5 enfin, j'ai en dessous des 6 minutes, le truc improbable, le kilomètre en moins de 6 minutes. Et en fait, je suis comme un avion de chasse et je suis portée par quelque chose. Mais en fait, ce jour-là, cette course, moi, je pars en tête en me disant: «Cette course-là, je la fais pour ce membre de ma famille qui pourra peut-être plus jamais courir, on ne sait pas. Mais pour tous ceux qui peuvent pas courir, pour tous ceux qui ont pas cette chance-là, pour tous ceux qui pa. Et en fait, du coup, ben j'ai fait mon meilleur résultat, ma meilleure course. Parce que je le faisais pas que pour moi. Je le faisais ouais, ça pour t'a quelque chose transcendé? ouais, tu vois, j'en ai encore des frissons d'en parler, j'ai limite les larmes d'émotion tellement c'était pour plus grand que moi, tu vois? Et en fait, Mmh. c'est très paradoxal parce que du coup, je réalise en même temps que je partage ça que en ayant traversé le covid et en ayant eu la grossesse gémellaire, aujourd'hui, je n'ai plus le droit de courir, pour l'instant. Oui, Et ça va c'est quelque revenir. chose qui me manque. Et ça va venir à l'exemple suivant. Et c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de l'importance que ça a. Et donc l'autre soir, il était 10 heures et je devais travailler. Et franchement, à ce moment-là, je suis fatiguée. Ça fait 1 mois et demi que je suis à 3000 à l'heure. Ça me gave. Mais en fait, j'ai une amie qui, pour des raisons personnelles, m'a appris. Donc, on doit être genre dimanche et le mardi, j'apprends que, en fait, elle, par contre, elle pourra plus travailler pendant 1 mois. Elle doit tout arrêter. Toute sa vie est chamboulée en une demi-seconde, en un appel. Et je me dis: «Waouh, mais tu te rends compte de la chance que tu as, toi, tu peux Mmh. faire ton kiff, tu peux faire ta passion, tu peux» parce qu'il y a des parties dans mon job que j'aime moins que d'autres. C'est on va pas se mentir, la partie, marketing, vente, compta, c'est pas drôle, enfin, tu vois? Moi, ça me
C'est pas fun, aux ouais. rédactions de bilan. Et en fait, c'était une rédaction de bilan. Et de penser à elle, de penser qu'elle pouvait pas, ça m'a donné une énergie, une patate. Au final, j'ai fini à minuit, minuit et demi parce que j'ai voulu me respecter. Mais en attendant, c'est la première fois que je vivais bien le fait de enfin, j'en ai eu d'autres, mais de rédiger un bilan. C'était moins douloureux, c'était moins souffrant. Pourquoi? Parce que en fait, je me disais: «Bah, tu sais quoi? Tu travailles pour toi, mais pour elle, parce qu'elle, elle peut pas le Mmh. faire». Donc c'est une manière de lui rendre hommage aussi. Ouais, c'est vachement puissant comme moteur, hein. Et du coup, je me suis dit: «C'est quelque chose que je dois partager parce que je pense que c'est hyper puissant». Je sais pas si toi, du coup, tu as un exemple, qui te parle comme ça, où tu t'es peut-être connecté à quelque chose de plus grand que toi? Plein de Heu fois, mais c'est pas moi ton interview aujourd'hui, c'est toi. Non, mais c'était pour faire l'échange parce que parfois je ramène des petites anecdotes, tu vois, personnelles quand j'interviewe les gens. Ouais, mais si j'interviens, on est là pendant 1 heure. Et du coup, en fait, ça m'a fait doublement écho parce que tout ça, ça s'est passé donc en 15 jours, hein, cette prise de conscience. Mais cette Mmh. prise de conscience-là, je l'ai fait dimanche soir. Mon équipe de foot a joué, ils ont gagné le match. Ils ont pas joué comme d'habitude. Wouhou! Merci, merci, merci. 5-0 en plus, beau score. Waouh! Mais c'est pas ça, c'est pas la plus belle victoire. La plus belle victoire, elle est pas là-dedans. Je n'ai jamais vu l'équipe comme ça. Je ne les ai jamais vus jouer aussi bien, je dirais, entre guillemets. Mais il y avait un truc fondamental qui s'était passé juste avant. C'est qu'en fait, juste avant, ils avaient fait un don à la banque alimentaire, on dit en France? Je ne sais plus comment on Ouais, dit. ça En gros, existe, oui. ils avaient fait un don à la banque alimentaire pour les personnes défavorisées. Ils avaient amené des sacs et des sacs et des sacs pour donner. Et du coup, pour ce match-là, il était dédié aussi à toutes les personnes qui pouvaient, pas vivre de leur passion, qui pouvaient pas éventuellement jouer au foot, qui n'ont peut-être pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se payer, le fait d'appartenir à un club ou tu vois? Et Ouais. du coup, tu vois, je trouvais qu'il y avait vraiment une autre énergie, il y avait un autre truc qui se passait et c'est là qu'en fait et le même soir, c'est le soir où je dois travailler, où je fais mon bilan et où je suis là: Mmh. «Gna, je veux pas, ça me saoule», en mode râleuse, comme tu sais que je peux l'activer parfois. Ça m'arrive de faire la victime, je vous y assistez en live et donc j'étais comme ça, tu sais, j'étais mais vraiment comme ça sur ma table en mode désespéré hashtag désespération totale, tu vois? Et d'un coup, j'ai reçu un message de cette amie-là et je me suis dit: «Ah là, attends, mais comment tu peux te plaindre de Mmh. bosser alors qu'elle, elle peut pas?» Alors attention, quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on doit pas, se plaindre, qu'on doit jamais se plaindre, qu'on doit pas accepter, accueillir, être triste, en colère. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, je dis pas ça. En revanche, je dis que pour moi, c'est un moteur. Que le fait de me Mmh. dire: «OK, je me connecte à ça», tu vois, de la même façon que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont des souffrances physiques de par des maladies chroniques et je suis consciente et moi, parfois, j'ai mal et je me dis: «Ouais, mais toi, ça part. Toi, c'est censé être temporaire». Donc je me dis voilà, j'accueille du coup différemment la chose en me disant: «Bah, tiens, comment elle ferait cette personne-là?» Et donc en fait, finalement, je vais toujours essayer de me connecter à soit une personne pour me Ouais. connecter à quelque chose de plus grand que moi, soit carrément une cause, tu vois? Ouais, j'ai envie enfin, si tu me permets, j'ai envie de te Oui. dire qu'il y a personne plus grand que toi. On est, on il y a une cause, il y a des énergies, mais une personne en soi, on est chacun unique. Ouais, je vois dans quel sens tu veux le dire. Je suis d'accord sur le fait qu'on est unique, mais c'est quand en fait, je pense que ce qui m'a profondément marquée, c'est quand il y a une dizaine d'années, je suis arrivée à Madrid. J'ai perdu ma chef, je faisais du secourisme en France, j'étais secouriste bénévole Mmh. et en fait, ma chef, décède d'une rupture d'anévrisme en faisant sa passion. C'est quand même le truc de dingue. Elle meurt en faisant sa passion. Le message est pas mal quand même et en C'est fait, je crois énorme. que ce jour-là, je me suis fait la promesse à moi-même de vivre pour 2. Tu vois? De vivre aussi et pourtant, j'avais une super relation avec elle, mais je peux pas dire que c'était ma meilleure amie, tu vois? Mais j'avais partagé des moments privilégiés avec elle et je me suis dit: «Tu vois? Je veux vivre ce qu'elle, elle va pas vivre», entre guillemets. J'en ai fait un moteur. Mmh. Donc peut-être que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai entendu quand on dit quelque chose se connecter à quelque chose de plus grand que soi, c'est peut-être d'utiliser des événements de vie qui nous viennent comme un moteur, en se connectant à Mmh. ça, en se connectant à la chance qu'on a, Je en se comprends, ouais. connectant à en fait, je pense que c'est ça, du coup, ma clé, je vais la transformer. Ça va être d'utiliser comme moteur la chance qu'on a de pouvoir faire ces choses-là, alors que Ouais, d'autres ne peuvent pas le faire. Et du coup, c'est je te clair. remercie de ta question, parce que je pense que comme ça, c'est plus juste que se connecter à quelque chose de plus grand que soi, parce que dans ces cas-là, c'est l'univers, si on suit le raisonnement, donc ça Bah oui, marche pas. ça va être compliqué. Enfin, Ah, tu peux te ça marche connecter à aussi l'univers, hein? finalement parce que ça va dans Si, l'énergie de l'univers, ça marche oui, aussi, oui. mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux dire ce soir, en tous les cas.
j'ai bien compris. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. En tous les cas, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter et c'est en train, mais de transformer mon quotidien. Mais, en fait, je crois et j'aime pas dire des gros mots, mais je crois que pour que ce soit en fait, je crois qu'il y a plus rien qui me fait chier, presque, sauf le manque de sommeil. Mais à part ça, je crois qu'en Ça gros, va revenir. j'arrive à tout transformer en mettant Ouais. cette énergie-là et ce moteur-là. Mais ouais, mais c'est énorme. C'est hyper puissant ce que tu dis parce que, ouais, on a tous tendance à s'apitoyer un petit peu sur son sort en disant: «Oh gna gna gna, j'ai pas envie, je veux pas, je suis malheureuse, aujourd'hui je me suis tordu l'orteil, je peux pas aller Je suis marcher, tapée machin». dans le coin du lit, j'ai marché sur le jouet. Ouais, voilà, enfin et puis, tu te dis: «Bah ouais, mais il y en a, ils ont plus de jambes, quoi». Donc, Mmh. de quoi tu te plains? Tu as un mal à l'âne, voilà. Donc, ouais, je comprends tout à fait et je pense que ça parlera à plein de gens. Et ben, Donc en tout cas, merci de ce partage, très chère Audrey. avec beaucoup de plaisir. Merci Partagé, hein, d'avoir pris j'espère ma que place c'est du coup et d'avoir ouais, accepté de prendre ce rôle, de m'interviewer. ouais, merci de m'avoir fait confiance, hein, de m'avoir laissé ta place comme ça, tu as pas peur, hein? Non, même pas peur. Même pas peur, tu as raison. J'espère que ta communauté appréciera, ce moment de partage, un peu plus intime de toi. Après tous ces intervenants magnifiques qu'on a eus, tu clôtures en beauté, ce magnifique calendrier de l'Avent, pour lequel moi, personnellement, je te remercie. Eh ben, Voilà. merci d'avoir pris cette place-là et puis sur ce, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez de chaque instant et je vous embrasse très fort, je vous fais des bisous. À Bonne bientôt. fête! Bisous.